Eh bien, bonjour les amis du petit jardin. Aujourd'hui, on se retrouve en intérieur. Malgré qu'il fasse un grand soleil aujourd'hui, on a un superbe week-end là qui s'annonce. Mais bon, aujourd'hui, on est en intérieur parce qu'on est en train de semer nos tomates. Oui, on a décidé de lancer les semis de tomates. Bon, après, on les a lancés déjà il y a un peu plus d'une semaine. Oui, un peu plus d'une semaine. Donc on leur a apporté, on a reçu donc des lampes horticoles cette semaine, donc on leur apporte un petit boost cette semaine, mais vous voyez sans lampe horticole puisque là ça a été installé hier, donc c'est pas encore les lampes horticoles qui font la différence, mais bon, vous voyez, donc là, ces plants de tomates, donc qui sont en train de pousser, on leur a apporté un petit plus en achetant un kit horticole, de lampe horticole, sur Internet, sur Amazon, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là, ça commence à bien pousser. Bah oui, parce qu'on veut les booster à nos tomates parce qu'on a pris, comme on vous l'expliquait lors de la dernière vidéo, des tomates de collection. Alors quand on achète des tomates de collection, on sait qu'on va pouvoir faire les graines, donc dans certaines conditions pour éviter qu'elles s'hybrident. On va mettre des petits sachets autour des fleurs quand elles vont être pollinisées, mais on sait qu'on va pouvoir les reproduire. Par contre, on a très peu de graines quand on achète un paquet de graines comme ça. On a 12 graines par exemple, vous voyez sur la Indigo Blue Beauty. J'ai eu 12 graines et j'ai payé ça quasiment 5 euros. Donc voilà, donc il va falloir les bichonner nos petites graines. Donc là, c'est pour ça qu'on leur apporte un petit peu de lumière. Donc on s'est un petit peu renseigné sur Internet. Donc ce kit là que l'on a pris, on a essayé de voir un petit peu ce que ça allait nous coûter en électricité, parce que vous savez qu'avec toutes les augmentations d'électricité, c'est pas négligeable. Donc là, on annonce 2,40 € de consommation à l'année sur ce genre de lampe. En fait, ce sont des LED, donc 3500K, donc c'est la lumière du jour en fait qui vient en fait amender un petit peu comme si vous mettiez un petit peu de l'engrais qui vient recouvrir ces plantes là pendant quand même 12 heures par jour. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir ce que ça vous coûte. Donc on annonce 2,40 € parce que ce sont des LED, donc très peu de consommation électrique. Mais donc on va voir après, on est comme vous, on essaye de voir ce que ça va donner. Peut-être est-ce que ce sera bien, peut-être pas, mais bon, on essaye. Alors là, comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo, on a aussi cette petite, cette petite installation. Alors bon, on va me dire, oui, peut-être est-ce que tu es un petit peu un hurluberlu, parce que là, c'est de l'électroculture. Alors, l'électroculture, c'est quoi? Donc là, c'est une antenne de Lakowski. Une antenne de Lakowski, certains vous diront, oui, vous êtes un petit peu allumé d'essayer de faire ça, mais ça ne coûte rien. Donc là, ça va nous servir à essayer d'essayer d'amener un petit peu d'énergie sur ces plantes. Donc c'est un fil de cuivre. Moi je vous invite à faire comme moi, je vais pas vous expliquer, non, moi je suis pas là pour vous expliquer. Regardez sur internet, essayez de vous renseigner sur les antennes de Lakowski, les techniques d'électroculture, parce que nous c'est pas un tuto, nous on vous explique juste ce que nous on fait, mais on veut pas le faire en détail. Après on laisse ça à des gens, donc nous on regarde un petit peu des vidéos à droite à gauche, on essaie de prendre à droite à gauche. Donc ça c'est une antenne de Lakowski. Vous essayez de voir ce que ça donne. Nous on va voir, après c'est la première année, peut-être ça va fonctionner, peut-être ça va pas fonctionner. Mais les vidéos qu'on a vues sont assez bluffantes, donc on va essayer. Après, ça ne coûte pas grand-chose, un fil de cuivre, un mât, et puis quelques techniques. Donc vous voyez, on l'a mis sur des patates douces. Bon, on a un peu triché.
on va vous le dire, on a un peu triché là sur ces patates douces, normalement qui ne seraient pas de cette taille-là. C'est des patates douces de l'année dernière parce qu'on a essayé de les conserver sur une année. Bon, on a placé une antenne de Lakowski. Bon, soit, on va regarder ce que ça donne, voir s'il y a des effets bonifiques. Peut-être que non, peut-être que oui. Donc, il faut pas être obtus. Donc, vous voyez, c'est juste un fil de cuivre qui est dénudé, en fait, à ses extrémités. Les deux fils ne doivent pas se toucher. Ils sont orientés, ces deux fils qui sont dénudés, au nord. Et puis on va voir, normalement, ça apporte des ondes positives aux plantes. Ce que j'ai vu dans les vidéos est assez bluffant au niveau des rendements, au niveau de la pousse par rapport à d'autres plantes qui sont tout à côté, qui ont le même terreau, qui ont le même substrat, qui ont les mêmes apports organiques et qui sont 2 fois plus importants au niveau du volume que les plantes qui sont à côté qui n'ont pas ce système. On va voir, les amis du petit jardin, il faut pas être obtus. Après, voilà. Après, on va le tester ce système. On va vous montrer d'autres vidéos. Si ça fonctionne, on vous le dira. Si ça fonctionne pas, bah c'est tout, hein. Après, on vous dira aussi, hein. Donc là, vous voyez, là ici, ce sont nos plants de patates douces. Donc les plants de patates douces. Donc là, en fait, là, ce que vous voyez, les pousses qui sont à côté, ben c'est des poivrons hein, qu'on a mis entre deux. Avant, bien sûr, ce système d'antenne de Lakowski. Donc on peut pas dire que ce soit ce système qui les ait fait pousser. On va voir d'ici les prochaines semaines, voir si l'antenne de Lakowski va avoir un impact en fait sur la pousse. Parce que vous voyez, normalement, l'antenne de Lakowski, elle doit être efficace à 10 cm du plant. Donc vous voyez, ces plants qui ne sont pas soumis, en fait, donc ce plan là qui n'est pas soumis normalement à l'effet de l'antenne de Lakowski, devrait pousser moins vite. Donc on va regarder. Moi je vous ferai d'autres vidéos, on va vous montrer si ça a été prolifique. Donc vous voyez, bon nous déjà on a couplé un système de fil chauffant. Donc pour obtenir le résultat qu'on a là, donc vous voyez, donc on a... Donc je vais vous montrer avec le doigt ce que ça apporte, le fil chauffant. Pour obtenir en fait ce petit germe, donc là ici, là qui est là, donc on a un système de fil chauffant. Pour obtenir ce petit germe, nous on a mis 1 mois. Et ici, dans ce contexte avec un fil chauffant, on en est à 15 jours seulement pour obtenir en fait la germination de cette patate douce. Donc on a bien pris Donc bien sûr, on a fait attention quand on a planté cette patate douce dans du terreau, de bien la brosser avant parce que c'est une patate douce du commerce. On avait essayé de faire nos plants et puis on va vous avouer, les plants ont pourri en fait. Cette année, ça a été une année assez compliquée. On n'a pas eu des conditions climatiques très favorables. On a eu beaucoup de pluie, ça a fait aussi beaucoup de tort aux plantations. On a réussi à conserver aucun plant de courge. Voilà, toutes nos courges ont pourri, alors que l'année dernière, on en avait encore de nombreuses, et là, on n'a pas réussi. Donc c'est tout, donc on a été obligé de racheter des plants de patates douces. Mais donc, comme vous voyez, au bout de 15 jours, alors que l'année dernière, sans fil chauffant, on avait mis 1 mois, donc là, on a quand même une germination qui est quand même plus importante. Donc cette antenne de Lakowski, normalement, elle est là pour protéger le plant. Elle est là pour lui envoyer des ondes positives avec le champ magnétique. On ne sait pas si ça va fonctionner, hein, les amis du petit jardin. Après nous, on n'est pas des scientifiques, mais comme ça coûte pas grand-chose, 3 piquets en plastique, un morceau de fil de cuivre,
si c'est bénéfique à nos plantes, il faut l'essayer. Donc on peut mettre ça aussi sur les arbres. Donc ils annoncent donc des effets bénéfiques au niveau de la croissance, au niveau aussi des maladies. Donc pourquoi pas essayer. Donc nous on vous fera d'autres vidéos pour essayer, pour voir. Donc comme je vous disais, hein, donc c'est un circuit en rond qui est donc à ses extrémités dénudé, donc surtout du fil de cuivre, hein, les amis du petit jardin, du fil de cuivre, essayez, ça vous coûte rien, un petit bout de fil de cuivre, vous avez ça sûrement, sûrement dans votre grenier, ne soyez pas obtus, après il faut toujours essayer, si c'est bénéfique, ça coûte pas beaucoup d'argent, on peut sembler être un petit peu bizarre en faisant ça, mais on va essayer. On vous dira quoi. Donc vous voyez, je vous fais un gros plan un petit peu sur cette antenne de Lakowski. Donc essayez que ce soit le plus rond possible. Donc on annonce des avantages sur les plantes à 10 cm. 10 cm de la plante. Après, ben, bien sûr, vous pouvez monter au fur et à mesure de l'augmentation de la plante. Bien sûr, le fil ne doit pas être dénudé si la plante touche le câble. Voilà, donc là, comme le câble est gainé, donc il n'y a pas de problème. Donc vous voyez uniquement ce fil de cuivre. Moi, je vous invite à regarder quand même toutes ces vidéos sur des gens un petit peu plus pointus que moi sur l'électroculture. Mais je pense qu'il faut le tenter. Ça ne coûte pas grand-chose au final. Et puis si ça fonctionne, bah si ça fonctionne pas, bah c'est tout. Après on aura perdu 10 minutes à essayer de faire ce petit système. Si ça fonctionne, et je vous dis sur toutes les vidéos que j'ai vues sur internet, c'est assez bluffant. Donc vous voyez le plus rond possible. Vous orientez donc l'ouverture des deux fils cuivre sur le nord, important. Vous essayez de lui donner une inclinaison, alors là c'est pas forcément évident, de 15 degrés, hein, donc le bas doit être à 15 degrés par rapport au haut de ce système. Je vous dis, on va essayer, on va le tester, et moi je vous invite à le faire quand même, et puis me dire si ça fonctionne, parce que peut-être que ça ne fonctionnera pas chez moi, peut-être que ça fonctionnera chez vous. Je vous invite à me laisser des petits commentaires, testez-le. Un petit morceau de fil de cuivre, deux petits bâtons, alors ça peut être du bois, ça peut être du plastique, peu importe. L'important c'est que ce système soit en fil de cuivre. Respectez surtout bien ça, le fil de cuivre, que ces deux fils de cuivre en circuit ouvert ne se touchent pas, surtout. Que si vous avez des plantes, ben là comme moi vous voyez, donc qui sont là à proximité, ne touchent surtout pas un fil de cuivre, que le fil soit gainé. Et puis dites-moi là sur les commentaires si vous avez eu de bons résultats. On va tester cette année, je vais en mettre dans le terrain aussi au niveau des arbres. Donc on annonce des bénéfices aussi sur les maladies, sur les ravageurs, sur le mildiou, donc pourquoi pas. Alors là j'ai eu cette année Michel qui est venu qui me disait qu'il mettait un fil de cuivre quand il plantait ses tomates. Il avait de super bons résultats, donc il le plantait sous le sol, donc dans son plant de tomates, et il n'avait pas le mildiou. Alors je me dis, est-ce que c'est pas de l'électroculture aussi? Il en est pas conscient. En fait, c'est des choses qui se transmettent de père en fils. On fait ça, on sait pas pourquoi. Et donc Michel met un fil de cuivre dans ses tomates, il transperce ses tomates, et l'année dernière, c'est ce qu'il m'a dit, il n'a pas eu de problème de mildiou, alors que nous, on a perdu toutes nos tomates. Donc on va essayer cette année. Moi, je vais vous tenir au courant quand même, parce que, je vous dis, on teste, hein, au petit jardin, on teste. Hein. Donc là, vous voyez, ben, on en est, on n'a pas encore fini. Donc là, quand cette table-là sera pleine, on aura 450 pieds de tomates, ce qui représentera à peu près la moitié de la culture qu'on va faire, puisqu'on va le faire en 2 temps. Donc il y aura cette première culture, donc on va les faire pousser, puis on les mettra en serre froide, et puis après on lancera une deuxième culture dès que cette table-là sera en culture, ben on va en faire une deuxième.
et pour essayer d'assurer un petit peu nos arrières, hein, puisqu'il est pas tard, hein, puisqu'on est au mois de février. Hein. Donc là, comme vous voyez, donc là, ça fait un peu plus de 8 jours. Ouais, on n'est pas à 15 jours. Hein. Non, non, on n'est pas à 15 jours. Et donc, vous voyez, ben, nos tomates sont en train de sortir. Alors là, on a pris, donc on aura normalement au final, bon, c'est la première commande hein, qu'on a fait. Bon, après, vous voyez celle-ci, ce sont des graines qui datent de 2 ans. Donc là, la rose de Berne, c'est en fait des graines qui sont issues d'une culture qu'on avait il y a 2 ans. La Sweet Baby, c'est aussi une culture qui date aussi de 2 ans. Donc on plante nos graines et puis donc on va récolter des plants de graines qu'on a fait en fait qu'on a fait nous-mêmes. Par contre, après, on a acheté des tomates. Alors là, les tomates, bon, nous on prend chez Beaumont. Alors bien sûr, un prix assez élevé. Vous voyez par exemple, alors il faut que je les retrouve. Donc on a l'indigo Blue Beauty. Donc on a payé ça, alors de mémoire c'était au-delà des 4 euros. Et on a 12 graines. Donc vous voyez, il faut pas se planter hein, quand on fait ce genre de tomate. Donc c'est une tomate ancienne qui va nous permettre en fait de récupérer les graines. Donc on espère bien l'année prochaine au moins doubler le nombre de graines qu'on va récupérer, même tripler je pense. Mais voilà, c'est un investissement de base. Donc vous voyez, toutes ces graines-là qu'on a, on sait que ça fonctionne. Bon, l'année dernière, c'était une année spéciale parce que il y a eu le mildiou et on a perdu toutes nos tomates. Mais on sait que la germination se fera. On sait qu'on aura des pieds de tomates. Et on sait que ce sera les mêmes tomates que l'on a plantées en fait. Elles sont stabilisées. Donc là, on aura normalement, bon, là sur cette première commande là, on a avec les tomates anciennes, on aura 12 races alors attendez, non, même plus que ça, on aura 16 races de tomates sur le petit jardin de Harry. Et puis bah, peut-être, on va sans doute repasser une commande parce qu'on s'est aperçu que on n'avait pas forcément commandé tout ce qu'on voulait. Voilà, donc en regardant un petit peu les vidéos, en regardant un petit peu en se disant, bon, quand on passe une grosse commande, c'est vrai qu'on oublie des choses. Donc là, on en a oublié, on en repassera une commande, donc peut-être on aura d'autres variétés. Mais là, à l'heure actuelle, on aura 16 variétés de tomates, dont la tomate en arbre. Donc là, je pense que vous n'avez jamais goûté ça. Donc là, moi, je vous invite, là, si ça fonctionne, à venir goûter les tomates en arbre chez nous, là, dès qu'elles auront donné, hein, parce que voilà, nous on va essayer de faire quand même des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc là, ben, j'ai relancé ce matin une commande de petites lampes horticoles, parce que comme vous pouvez vous apercevoir, donc là j'ai encore des godets hein, qui ne sont pas sous lampe, donc on va essayer. Donc j'ai commandé aussi des couvertures de survie, ben oui, parce qu'on va essayer de faire un petit dôme qui va collecter en fait toute cette chaleur, toute cette lumière voilà des lampes. Donc on va essayer vraiment de faire quelque chose de vraiment bénéfique pour nos tomates. Donc là voilà. Donc il y a encore beaucoup à faire. Donc comme vous voyez les premiers semis, bah c'est vraiment assez c'est encourageant. On va dire que c'est encourageant parce que là ça sort bien. Hein, ça ne fait que 15 jours. Les lampes ont été mises hier. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs spectres de lumière qui sont mis. Donc, il nous annonce 3000 K. Celles qui sont en commande et qu'on recevra lundi seront en 3500 K. Donc, c'est vraiment grand soleil, en fait, hein, avec une lumière qui doit normalement être vraiment bénéfique. Mais donc, comme vous pouvez le voir, donc là, ça commence à bien pousser et en fait sans lampe, hein, puisque je vous dis c'est que de ce matin. Donc là automatiquement le bénéfice des lampes n'est pas encore visible.
Donc voilà, donc là c'était la première partie de cette petite vidéo d'aujourd'hui. Et puis maintenant, bah, je vous invite, donc on va couper la vidéo et puis on va se retrouver dehors et puis je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Ce que j'ai fait aussi dans la serre parce que j'ai un petit peu avancé. On a reçu ben, toutes les plantes pour les tisanes, donc ben, moi je coupe la vidéo et puis on s'en va là, hein. Donc là ça va être, pour vous ça va être instantané, mais donc comme je vous l'avais dit, donc on va se retrouver en serre. Bon là on est à l'extérieur, donc là c'est les pieds de fraisier là que je vais planter là cet après-midi, hein, parce que voilà, il nous restait une bande à faire sur les 2000 pieds de fraise qu'on avait mis. J'en ai bien sûr, ça c'est une partie, hein, c'est une partie qu'on a sortie de la serre. Mais donc là, moi, juste après cette vidéo, je vais aller planter parce que bah aujourd'hui on a une belle journée, hein. Donc là, un joli soleil. Bon, c'est agréable, hein, c'est vraiment une belle journée et c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on a une journée vraiment mauvaise, on a une bonne journée, donc bon, aujourd'hui on a de la chance, hein, c'est le week-end, donc nous ça nous permet de travailler, mais c'est vrai que c'est déstabilisant parce que d'une journée sur l'autre on a de la pluie, après on a du soleil, donc c'est pas évident. Donc on va vous montrer aujourd'hui un petit peu bah, le travail qu'on a fait bah, toute cette semaine. On a réceptionné nos plantes pour les tisanes, puisque vous savez que le petit jardin va se spécialiser aussi dans les tisanes. Donc on a commencé. Donc là, bien sûr, j'ai commencé à faire cette petite serre. Je pense que je vous l'avais mis, cette petite couche en palette, hein, de la récupération. Ainsi que les fenêtres. Bon, c'est un petit peu dommage. Il m'en aurait fallu encore 3. Bon, j'ai un ami du petit jardin, Antoine, un collègue de travail qui m'avait donné ça. C'était du démontage, hein, parce qu'il faut aussi récupérer, hein, dans le jardinage, récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Mais vous voyez, il m'en manque 3 ou 4. Bon, après, je fais un petit appel, hein, ceux qui ont récupéré des petites fenêtres aussi. S'ils peuvent m'en fournir 2 ou 3, ce serait sympa, hein, à vous, hein. Bon, c'est tout. Donc là, c'est de la récupération. Sinon, on fera autrement. Après, c'est pas le problème. Mais donc tout ça en palette. Donc on a créé une petite couche. Et puis à l'intérieur, donc un petit voile aussi au-dessus, hein, parce qu'en ce moment, quand même, les nuits sont fraîches, hein. Donc là, donc on a mis un petit voile. Donc vous voyez, donc ces fenêtres de récupération. Voilà. Et puis donc vous voyez à l'intérieur, donc tout le premier plan, hein, qui serviront à faire les boutures futures. De toutes ces plantes, hein, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de plantes diverses et variées. Alors là, sur ces plantes, bien sûr, hein, c'est tout petit à l'heure actuelle, hein, on vient de les recevoir, mais je pense que dès l'année prochaine, on va pouvoir faire énormément de boutures, hein, parce que le jardin, ça s'organise pas sur un an. C'est pas sur un an, les amis du petit jardin, hein. Là, on crée des plantes, on reçoit des plantes et puis après on les crée et puis après, vous voyez comme ici, donc vous voyez là tous ces plants de, par exemple d'herbe à curry, là tout ça, ce sont des boutures, hein. On a acheté un plant à quelques euros. Et puis on en a fait tout ça. Donc là vous voyez, dès l'année prochaine on aura, parce que là ils sont repris, hein, on aura une dizaine de plants qu'on a réussi à faire sur un seul plan. Donc vous voyez, beaucoup de travail bien sûr, mais aussi un investissement qui est rentabilisé parce que bien sûr on fait à partir de ces plans, hein, on se contente pas d'acheter un plan qui nous coûte quand même pas mal d'argent, hein, parce que vous voyez sur cette commande là de tous ces plants divers et variés, sur les plants de tomates, enfin sur les graines de tomates que vous avez, il y a pour plus de 250 euros d'investissement à la base. Mais on va faire fructifier en fait cet investissement en faisant des boutures, en faisant des plants, les graines qu'on récupérera de ces tomates. Alors, toujours vérifier que ce soit pas du F1, bien sûr, parce que vous risquez d'avoir de gros soucis si vous semez du F1, parce que vous n'obtiendrez pas forcément la plante de base que vous avez acheté. Donc nous on essaye toujours d'avoir un plan reproductible pour l'année suivante, pouvoir faire nos plants. C'est pas toujours le cas. Après, on a quelques plantes F1.
mais dans la majorité, on essaye de pouvoir reproduire nos plantes et puis ça fonctionne quand même pas mal. Donc là, après, on va se diriger toujours sur quelques plants qu'on a fait, les plants de figuier. Donc vous voyez, le jardin, c'est aussi beaucoup d'entraide, hein. Regardez les figuiers que Lydie nous avait, les branches de figuier que Lydie nous avait données. Regardez comme c'est joli. Regardez. Alors là, on les a entretenus, hein. On les a donc plantés dans un, c'est un ciment en fait, hein, un ciment de terre pour que les racines soient bien emprisonnées, mais vous voyez, on a quand même du beau résultat. Et puis alors là, ces rosiers, alors là, c'est vraiment une satisfaction pour moi. Parce que les rosiers l'année dernière, je les avais loupés. J'avais quand même essayé de faire au maximum ce qu'on m'avait demandé sur les vidéos en essayant de suivre tous les tutos, puis ça n'avait pas fonctionné, ça avait gelé, on avait eu des grosses gelées. Mais alors là, cette année, on a des résultats. Mais alors là, les amis du petit jardin, mais c'est quand même assez impressionnant parce qu'on a 100% de réussite, hein. 100%, et là on est au mois de février, donc normalement là on serre, normalement on récupère tout, hein. Regardez si c'est joli. Donc là vraiment une grosse satisfaction. Donc on va se diriger vers les coquerets du Pérou. Alors vous voyez, c'est pareil, c'est des plantes, normalement en hiver, là si vous les laissez dehors, ça gèle, hein. Là c'est sûr que ça gèle par les climats qu'on a en tirage, ça gèle. Mais en les protégeant bien, regardez les amis. Bon alors, ça a souffert, hein. Là ça a souffert, il y a eu quelques gelées, mais regardez, on a encore une clochette là-dedans, il y a un fruit là. Et puis regardez les feuilles, là c'est vert, là c'est sûr que c'est pas mort, hein. Là c'est sûr que c'est pas mort, donc c'est protégé. On va essayer, et puis on verra ce que ça donne. Bon, c'est pareil cette année, on va essayer de semer le kiwi. Alors moi j'ai la chance, hein, je travaille dans un collège-lycée et puis j'ai un ami, hein, c'est Grégory. Grégory il m'a proposé de me faire pousser des graines un petit peu plus délicates dans des boîtes à pétri, hein. Donc on va essayer, j'ai récupéré des graines de kiwi et puis je vais lui confier là dès la rentrée, hein, parce qu'on est encore en vacances, hein. C'est encore les vacances scolaires chez nous, hein, sur notre zone. Et puis je vais le contacter puis on va essayer de faire pousser du kiwi. Donc là on verra ce que ça donne. Alors on va regarder là nos artichauts. Et les artichauts. Alors vous voyez toujours là de la caisse de récupération qui devait partir en déchetterie parce que voilà, c'est tout, c'était comme ça. Donc on récupère pas mal dans le jardin. Puis regardez là ces plants d'artichaut. Alors ça a pris un petit peu le gel là ici. Ça a pris un petit peu le gel avant que je les recouvre. Mais franchement c'est pas mal, hein. L'année dernière à cette période-là on avait tout perdu, hein. Il y avait eu un gros coup de gel, on avait tout perdu. Donc là ils sont sous ces caisses, sous voile. Et puis on va essayer de les conserver. Vous voyez, on essaye de bien les protéger. Et il fait pas froid dans la serre. Alors on va regarder. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? On a quoi? Bon, on a 5 degrés. Ouais, 5 degrés, ça paraît pas beaucoup. Mais je peux vous dire, avec le soleil qui tape, j'ai mon polaire et j'ai pas froid, hein. Donc voilà, donc une belle journée. Alors là c'est pareil, moi j'ai testé, hein, Laurine elle avait jeté les géraniums. Pour moi c'est pas mort, hein, ça va repartir, hein. Alors pour l'instant là c'est pas encourageant, hein. Là vous voyez, hein, mais au niveau quand je touche et là je m'aperçois, regardez, on va percevoir ça ensemble. Regardez comme quoi c'est pas mort. Regardez ici les amis. Regardez, j'ai bien fait. Regardez, là, ça reprend. Et ouais, vous voyez comme quoi, rien n'est jamais perdu. Vous voyez, les amis, regardez. Une deuxième, ça reprend. J'ai été rechercher ça sur le tas de fumier, les amis. Regardez, ça reprend. Comme quoi, vous voyez, une plante, rien n'est jamais perdu. Si on s'en occupe,
si on s'en occupe, si on lui donne tout l'amour, parce qu'ici on donne beaucoup d'amour hein, aussi à nos plantes, hein, et ben vous voyez ça fonctionne. Donc là on pensait que c'était perdu, puis c'est pas vraiment perdu. Hein. Donc là ben on va continuer, on va regarder ce que ça donne. Alors là ben là hop, on va partir, on va aller un petit peu dans le terrain quand même les amis, on va aller voir les arbres. Les arbres, ben vous savez qu'on avait acheté des arbres. Donc là, je vais vous montrer d'ici une semaine la fameuse antenne de Lakowski. On va essayer de l'appliquer aussi à nos arbres. Parce que ça, il paraît que c'est bénéfique. Donc comme je vous dis, il ne faut pas être obtus. Hein. Après, ça n'est que de la physique. Hein. Donc voilà, des énergies c'est comme ceux qui travaillent avec la Lune. Hein. Après, une antenne de Lakowski, c'est quoi? C'est des ondes qui donnent un petit peu d'énergie aux plantes. Donc on va se diriger un petit peu sur les arbres. Oh, regardez, j'ai levé la tête. Regardez, alors là, je vais vous faire profiter de ça. Parce que là, c'est magnifique. Je sais pas si vous allez le voir. Alors, regardez la Lune. La Lune, on est en plein jour. Je vais faire un zoom. Il y a un avion qui est passé. Alors, regardez si c'est joli ça. Et vous voyez ça ailleurs? Alors, regardez si c'est beau. Donc voilà, une petite image. Bah là, vous avez profité d'une petite image de Harry. Là c'est quand même assez joli ça. Donc là, on va se diriger vers les arbres. Et il fait frisquer hein, quand même en dehors de la serre. Hein. Oula, alors là, vous ressentez pas le froid, mais là, je viens de prendre un coup de vent. Un coup de vent, les amis. C'est assez frisqué. Hein. Donc là, on va se diriger vers les arbres. On va faire une petite halte. Tiens, on va faire une petite halte. Une petite halte sur l'ail éléphant. Alors l'ail éléphant, c'est notre ami Christian, le garde-chasse là, le garde-chasse de Harry là. Il nous avait donné ça. Regardez, regardez comme ça pousse bien. Alors là, je vous dis là c'est du beau plan hein, qu'il nous a donné. Hein. Aïe. Donc là, on retourne vers les arbres. Alors on a toujours les topinambours hein, qui sont en place. Hein. Alors là, les topinambours, on a eu des beaux résultats là cette année. Hein. Ah ouais. Alors là, vous voyez, bon, ça paye pas de mine, mais en dessous, il y a de la topinambour. Hein. Ah ouais. Donc là, on a commencé, je vous l'avais montré là, je pense il y a quelques temps, là, sur les dernières vidéos, on avait commencé à amender le terrain. Là, je pense qu'il y aura du poireau ici. On a changé d'avis, il y aura du poireau parce qu'on l'a bien amendé. Cette année, on a été un peu déçus par les poireaux parce que ça n'a pas donné comme il fallait. Voilà, la terre, elle n'était pas prête à recevoir une culture qui était aussi gourmande. Donc là, voilà, on va vous montrer les arbres. Regardez les arbres. Là, ils ont bien repris. À mon avis, là, l'année prochaine, on va voir des beaux résultats. On les a paillés. Et puis, là, on voit, là, ça commence à bourgeonner. Hein. Ah ouais. Ouais, ça commence à bourgeonner, les amis. Ah, regardez. Regardez, là. Je vais vous montrer ça. Attendez, si je le cadre. Hein. Oh là, attendez, là, je cadre pas du tout, là. Voilà, ça commence à bourgeonner, donc là on va faire un petit point. Je vais essayer de mettre mon doigt là où ça bourgeonne. Ouais. Donc là, vous voyez, là ça bourgeonne. Ouais, c'est flou quand même. Hein. Là c'est flou, je vais essayer de moins cadrer. Voilà. Donc là, regardez, là, ça bourgeonne, là, les amis. Ouais. Donc là, je pense que les reprises, là, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est pareil, là, on va vers les fleurs, là. Alors, regardez-moi ça, c'est des graines de l'année dernière, là. Regardez comme c'est beau. Ah, là, on va voir de la fleur, hein. Et puis là, là, il va falloir que je... Donc là, à chaque bâton, c'est des plants de rhubarbe que j'ai fait l'année dernière. Donc là, on va attendre que ça sorte bien
Bon là c'est pas forcément, là vous les voyez pas, hein, ils sont à l'état végétatif, mais là à chaque bâton il y a un plant de rhubarbe, donc on les mettra sur la bande qu'on avait préparée là avec les groseilliers pour faire vraiment une belle bande, hein, mais je vous dis là ça part bien. Bon après là on espère c'est qu'on n'aura pas de gelée, hein, parce que là si on a une gelée sur des arbres comme ça et puis voilà, ça risque de faire mal. Donc là cet après-midi, là je vais finir la bande. Donc quand on se retrouvera la prochaine fois, la bande de fraisiers sera faite. Voilà, donc on se dirige vers les fraisiers. Bon, alors nos fraisiers, ils n'ont pas trop souffert, hein, quand on regarde bien, et que voilà, ça a été planté cette année. C'est assez joli, regardez comme c'est joli. Voilà, donc on a du beau fraisien, il a pris quelques gelées, il est paillé. Et puis là, il y a du fraisien, les amis. Quand j'aurai fini la dernière bande, donc la 5e bande, il y aura 2000 pieds de fraises. Rien que sur ces bandes, sans compter celles qui sont déjà plantées depuis l'année dernière. Donc ça nous annonce des belles confitures, hein. Oh là, il va y avoir de la confiture au petit jardin. Et puis je vous dis, c'est assez homogène, hein, ouais, c'est assez homogène. On n'a pas eu de perte. Quand je regarde, il y en a un ou deux qui sont un petit peu plus petits. Mais sinon, c'est des plants qui sont assez homogènes. Donc une belle production là à mon avis qui va s'annoncer, parce qu'on a quasiment pas eu de perte. Ouais, là il en manque un. Il y a une mauvaise herbe qui a poussé. Mais c'est vraiment... on va en replanter un. Hein. On va en replanter un ici. Mais on n'a pas eu de perte. Hein. Ouais, non. On a quasiment 100% de reprise. Hein. Ouais, j'en vois pas d'autres. Qui sont un petit peu abîmés. Non. Donc là, voilà. Donc là, j'avais retourné ce petit bout de terrain là. Donc l'année prochaine... faut que je regarde, je sais pas ce que je vais planter ici, peut-être de l'oignon, parce que là l'année dernière c'était de la pomme de terre, donc je vais pas remettre de la pomme de terre, donc sans doute de l'oignon. Donc on va voir. Donc une belle journée aujourd'hui. On vous a fait une petite vidéo, c'est pas grand chose, hein, les amis, mais c'est pour vous montrer ce qu'on fait. Est-ce que vous voulez qu'on se quitte en allant voir les petits lapins, parce que je sais que vous les aimez. Donc on va se diriger vers les petits lapins. Je les ai pas encore nourris aujourd'hui. Bon, ils ont eu à manger, ils ont eu ce qu'il fallait, hein, ils ont eu les petits granulés hier, ils ont eu l'eau. Pour aujourd'hui, j'ai eu beaucoup à faire avec les semis des tomates, installer tous ces lampes horticoles. Donc j'ai pas encore eu trop l'occasion d'aller les voir, mais bon. Mais je sais que comme ils ont eu beaucoup à manger, voilà, il y a pas de problème pour eux, mais on va aller les voir. C'est parti. Alors voilà, donc on se retrouve avec nos petits lapins. Regardez, on aura cueilli un petit peu de blettes. Hein. Regardez comment ils apprécient. Hein. Ah là, ça a poussé. Hein. Regardez depuis la dernière vidéo. Regardez comme ils sont jolis. Alors là, c'est des petits lapins de cette année. Hein. Alors là, Thomas, regarde, une petite dédicace à toi, là. Regarde, t'en voulais un petit, là, regardez. Regarde Thomas, regarde. Celui-là, je pense qu'il est pour toi, regarde. Et t'en voulais, regarde ça dans une cage, là. Regarde. C'est un petit chat, hein. Allez, Thomas, c'est pour toi, celui-là. Voilà, écoutez, les amis du petit jardin, on va se quitter là-dessus. Voilà, une belle journée, un beau samedi. On va essayer de finir ça tranquillement. Je vais essayer de vous monter la vidéo. Donc j'avais prévu les fraisiers. Je sais pas si je vais pouvoir le faire parce que le temps de monter la vidéo. Mais voilà, moi j'aime aussi partager avec vous. Donc ça me dérange pas de perdre un petit peu de temps
un petit peu de temps en communication et puis vous montrer ce qu'on fait. Hein, donc peut-être, on verra bien. On verra le temps que ça va me prendre. Mais je suis vraiment très content de vous faire partager tout ça. Regardez les amis. Alors, regardez là, quand on a ça, quand on se lève. Voilà, quand on regarde ça, quand on a cette vue-là, on ne peut être que serein. Donc voilà les petits amis du petit jardin. Voilà, merci à vous de regarder nos vidéos et puis une prochaine fois hein, sur notre chaîne.